Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou, une vidéo pour vous aider ou accompagner, ou quelle que soit la façon dont vous allez prendre cette vidéo finalement, de pouvoir passer d'un point A à un point B, c'est-à-dire d'un point de défi de la vie, de non-solution, d'incompréhension, de stress, d'angoisse, à quelque chose de beaucoup plus libéré, qui va vous permettre de traverser cette étape avec plus de fluidité. Parce que en effet, quand on a ce genre d'informations qui nous tombent dessus, un verdict, un diagnostic, quel que soit le domaine de notre vie, d'un seul coup, c'est comme un truc, tout notre monde s'écroule. Tous les différents domaines de la vie sont impactés bien souvent. Et là, c'est vrai que notre attitude face à ce qu'on est en train de traverser, face à cet événement, va énormément changer la donne par rapport à ce qui va être vécu après derrière. Si de toute façon, on est en train de traverser ça en ce moment, cette situation-là, c'est qu'on est à la hauteur de cet événement-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a envie d'être libéré, qui a envie d'être vécu, vu pour notre propre évolution. Parce que nous sommes venus pour évoluer, nous sommes venus pour comprendre certaines choses, et que ça soit, quelles que soient nos croyances d'ailleurs, ou notre perspective, qu'on ait une compréhension plus spirituelle ou pas de la vie, il y a tout simplement des choses qu'on traverse qui sont les conséquences de décisions, de choix après choix, après choix, après choix, qui nous amènent à ça. Alors c'est sûr qu'on n'a pas toujours eu les bons outils, ni le bon entourage pour prendre certaines formes de décisions, mais déjà d'une, si on ne pointe pas du doigt en critiquant ou en accusant l'autre de ce qu'on est en train de traverser, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce qu'à partir de là, on va pouvoir voir que nous sommes responsables face à cette situation, et que si on se retrouve dans cette situation, finalement, nous l'avons créée, nous l'avons co-créée, nous l'avons acceptée. Donc il y a peut-être des choses qu'on n'a pas dit, des limites qu'on n'a pas mises, des moments où, voilà, petit à petit, on a pris une série de décisions, et qui ont cumulé vers cet événement-là qu'on est en train de vivre en ce moment comme une souffrance. Il y a différents degrés de souffrance, il y a différents niveaux auxquels on résiste, en fait, le problème auquel on a fait face, on est en train de faire face. Et en effet, le fait de ne pas résister et d'accepter ce qui est là, est déjà juste énormissime pour pouvoir trouver d'autres solutions, parce qu'il y a plein de solutions sur différents plans qui peuvent être trouvées. Et finalement, on a en nous la solution, on essaye de trouver à l'extérieur la solution. Donc en effet, c'est vrai que ça aide et ça apporte du réconfort, ça peut apporter des choses, des micro-bulles d'oxygène, des informations qui vont nous aider, et ça fait partie du cheminement. Donc c'est un truc qui va emmener à un autre, qui emmène à un autre, qui en emmène à un autre. Et c'est une totalité de choses qui va faire que d'un seul coup, clac, ça se débloque et hop, on arrive à débloquer cette situation. Parce que si elle s'est bloquée, on s'est mis dedans. En fait, on a provoqué ça quelque part pour notre évolution. Et ça paraît hallucinant en fonction de ce qu'on traverse. On se dit, mais pourquoi je voudrais me faire du mal? Non, on se fait du mal parce qu'on se juge à travers cet événement qu'il y a là, et on trouve des coupables, etc. Et on y va, et ça fait ressortir plusieurs choses qui n'ont pas été libérées et regardées dans le passé. Donc là, on se retrouve avec un truc qui est juste énorme, qui ressemble à une bombe d'Hiroshima, là, qui juste... d'un seul coup explose, et c'est une bonne chose qu'elle explose, parce que à partir de là, et qu'on la voit exploser, qu'on prend conscience que ok, je suis dans cette situation là, ça me plaît pas du tout, je vais m'ouvrir, il y a autre chose en moi, en fait, il y a autre chose en vous qui essaye de voir le jour, de s'exprimer. Et cette chose là, elle est beaucoup moins monstrueuse que ce que vous pourriez croire, elle est beaucoup moins
il y a quelque chose en fait de lumineux, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de l'ordre de votre créativité, de votre lumière, de votre joie, de vos dons, de votre capacité ou autre, quelle que soit la façon dont vous nommez tout ça, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de voir le jour, qui a envie de co-créer de manière différente parce que cette situation-là, ça va pas. Et des fois, on n'a pas le courage de soi-même prendre la décision. Donc, c'est quelqu'un d'extérieur qui vient nous dire hey, « là, c'est terminé ». Et là, ton corps, il a ça. Et là, dans ton boulot, non, on veut plus de toi. Là, dans la relation, c'est fini. Et il y a ces choses-là. Parce que nous-mêmes, on n'a même pas eu, par amour pour nous-mêmes, le courage de dire basta à ça. Donc, c'est quelque chose de positif. Parce que, enfin, c'est révélé à vous. Enfin. Je veux dire, ça c'est déjà bien. Puis alors, de prendre conscience de ce qui est véritablement là. Et j'ai envie de dire, au-delà du diagnostic ou au-delà de la sentence, au-delà de la personne qui nous dit c'est ça. Parce que là, c'est un truc, ça c'est leur perspective extérieure. Mais après, la vraie démarche, c'est vous, en fonction de ce que vous avez traversé, expérimenté, etc. Parce que vous avez la sagesse et vous avez les solutions à l'intérieur. Personne d'autre. Le reste, c'est un cheminement pour vous aider à trouver le truc, à libérer, à avoir une acceptation, à avancer, à apporter de la bienveillance dans votre vie, de l'amour, de la compréhension, de l'espace, de la joie, du temps, des moments pour vous, de tout ça pour retrouver ce souffle de vie, retrouver et évoluer, quoi. Évoluer, parce que malheureusement, on a appris d'une manière très limitante d'évoluer. On a encaissé, on a appris plein de choses sur ce que c'est d'être humain, mais c'est même pas un centième, un millième de ce que c'est réellement que d'être humain. Moi, je vois au travers de toutes ces interviews et de ces rencontres que j'ai pu faire, je me rends compte de ce potentiel-là. Et je me rends compte de la capacité incroyable que l'on a à s'auto-guérir, à trouver des solutions, à se relier à l'invisible et trouver des solutions, à explorer des nouveaux dons, capacités, etc. Une fois de plus, quel que soit le nom qu'on y donne. Et de contacter cette sagesse intérieure qui peut à tout moment nous guider et nous aider. Et notre réaction, je le répète parce qu'on ne le dit jamais assez, c'est notre réaction face à l'événement qui va créer la suite de cet événement et les conséquences. Parce qu'il y a plein de façons, il y a des milliers et des millions même de possibilités en fonction de la manière dont vous allez réagir à chaque instant par rapport à cette situation. Et c'est là où le lâcher-prise est hyper important, chose qu'on a discuté avec Davina Delors lors de l'épisode 5, que vous pouvez retrouver sur YouTube, les dimanches de Lilou et Davina, épisode 5 sur le lâcher-prise, où là, en effet, je crois que la plupart d'entre nous, et ceux qui ne l'ont pas intégré, ça va être franchement balèze pour traverser ces temps qui viennent, aussi bien économiques, au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau du couple, etc., ou avec les enfants, l'éducation, tout, si on n'apprend pas le lâcher-prise, si on n'apprend pas à faire des choix en toute liberté, à avancer, à accepter avec gratitude ce qui nous est présenté pour justement le transformer, l'alchimiser, trouver des solutions qui sont grandes, qui sont belles, qui sont justes et qui nous offrent dans le coup où on voit même cette situation comme un énorme cadeau. Parce que concrètement, ce qui vous est présenté en ce moment est juste un énorme cadeau. Je sais que vous ne le voyez peut-être pas comme ça, mais c'est énorme. C'est la vie qui vous fait un cadeau. C'est mal emballé. On résiste. Et l'ego, il n'a pas envie. L'ego, il retient le truc. Il n'a même pas envie d'entendre le machin. Il n'a même pas envie d'entendre ce qu'il y a derrière. Mais il y a un magnifique travail qui va vous permettre de libérer un potentiel que vous n'avez jamais vu auparavant. Et heureusement, j'ai envie de dire que cette situation se présente, parce que sinon, de toute façon, ça va se représenter jusqu'à temps qu'il y a encore un truc encore plus grave, encore plus, j'ai envie de dire, définitif qui se présente. Si vous lâchez pas là, ça va grandir. Donc l'opportunité, si vous regardez cette vidéo, si vous en êtes conscient, c'est que vous êtes prêt, c'est que vous savez peut-être pas comment, mais vous en avez envie. Bah déjà ça, c'est juste énorme, de savoir que vous avez envie de libérer en vous quelque chose, de continuer d'avancer sur votre chemin ou de le commencer sur votre chemin d'évolution.
Et que cet événement-là, ben finalement, on peut avoir beaucoup de gratitude qui se présente maintenant et qu'on soit conscient, c'est-à-dire qu'on accueille, qu'on voit que si on traverse ça en ce moment, c'est pas pour rien et que c'est pour notre évolution. Et que là, justement, là-dedans, là, juste d'être dans cet espace-là et de laisser cet espace-là sans mettre plein de trucs et plein de solutions et plein de machins qui fait que d'un seul coup, et de jugement qui fait que dans le coup, le truc, il stagne. Il bouge pas, il est figé. Et si on s'ouvre et qu'on laisse cet espace des possibles-là ouvert et qu'on se dit, ok, je peux commencer à avoir de la gratitude pour cet événement, je peux le voir comme quelque chose qui était essentiel pour moi. Je ne sais pas ce qu'il contient, je ne sais pas ce qu'il y a derrière et ce que ça va amener, mais je remercie déjà d'être disponible, d'être ouvert, on va dire, ouverte à des solutions qui se présentent. Merci. Si on a une connexion et si on se sent de se connecter à la force de vie, encore mieux. Si on arrive à se connecter à la force de vie qui traverse tout, qui traverse les arbres, la nature, la terre, notre corps, si on arrive à se connecter à cette force de vie qui nous traverse, fait partie de nous, est en nous, et qu'on se sent relié à quelque chose de plus grand, ça va aider. Ça aide et ça permet déjà de se relier à une fréquence, à une vibration qui est plus haute, qui est plus en harmonie avec l'ensemble de cette terre, de l'univers, de tout ça. Et il y a quelque chose de très juste, de très beau dans la vie, et de se reconnecter à ça, que finalement c'est juste, c'est ok, c'est que de voir que la vie n'est pas contre nous dans cet événement, mais qu'elle est avec nous. Donc elle est avec nous dans cet événement, même s'il est difficile finalement, c'est pas quelque chose, nous on juge ça de négatif, mais finalement c'est quelque chose de positif qui nous arrive. C'est quelque chose de positif, d'une perspective plus grande, plus large, qui est là pour nous amener sur un nouveau chemin dans lequel on va se sentir bien, dans lequel on va se sentir épanoui, beaucoup plus heureux, beaucoup plus à notre aise, avec nos capacités qui sont là, qui sont plus ouvertes, etc. Et que ce chemin de vie, ce chemin de... Bah oui, on a fait des détours, oui, on a fait quelques détours. Et d'avoir cette authenticité ensuite, cette vulnérabilité, de reconnaître que ouais, avec humilité, que ok, j'ai fait des choix, j'ai communiqué d'une certaine façon, j'ai dit des choses, j'ai fait... Voilà. Parce que j'avais pas mieux que ça, mais je suis prêt à comprendre, à voir qu'il y a autre chose. Et de seulement faire par la suite, après, des choses qui nous conviennent et qui résonnent vraiment avec nous. Parce que c'est ça, c'est chaque choix qu'on va faire qui va nous amener à vivre des situations, ou en tous les cas à transformer les situations qui viennent à nous, parce que les défis continueront de venir. Mais la manière dont on va réagir, et, voyez, et quand on va dans le flot de ça, dans cette mouvance, avec gratitude, on va trouver là de nouvelles choses. Parce qu'il y a la vie ensuite nous aide à trouver des solutions qui sont absolument uniques, personnelles à vous. Il n'y a personne d'autre. On a beau recevoir les conseils de partout. Malheureusement, pas toujours les meilleurs conseils, bien sûr, de la part de la famille ou autres, parce qu'ils sont dans la peur. Mais on va on va se reconnecter à notre sagesse, on va se reconnecter à quelque chose de plus grand, on va avancer et ça se fait petit à petit. Et c'est un chemin qui est laborieux, mais qui est, surtout au départ, mais qui est tellement fort parce qu'on retrouve sa puissance personnelle, on retrouve sa joie, on est de nouveau guidé par quelque chose qui est à l'intérieur, qui nous anime et qui nous porte vers la solution. Et ultimement, même si solution il n'y a pas, même s'il n'y a pas de solution, on se sent bien là où on est et on sait qu'on est exactement au bon endroit, au bon moment, à tout instant. Donc il y a moins de résistance, donc les solutions arrivent plus vite, ou en tout cas les échanges, les rencontres, l'expérience de vie est tout simplement plus joyeuse, même si la solution n'est pas là, même s'il n'y en a pas. Parce qu'il y a quelque chose où on n'est pas à contre-courant, il y a quelque chose où on n'est pas là, ah je vais leur montrer, ah ils vont voir, ah je vais y arriver, ah machin. Oui, la détermination c'est important,
Moi, je suis convaincue que d'être déterminé, d'avancer, d'avoir une certaine forme de discipline aussi quand on a des difficultés comme ça pour remettre quelque chose en place, de nouvelles habitudes, c'est hyper, c'est juste super précieux. C'est précieux et c'est bien de le cultiver et c'est bien d'avancer avec ça et de se dépasser et d'aller au-delà de sa zone de confort. Parce que croyez-moi, c'est pas dans la zone de confort que cette solution elle va se trouver. C'est pas dans la zone de confort que votre liberté, que votre côté aventurier, d'ouvrir vos ailes, etc. va se faire. C'est dans cet inconfort, c'est en sautant en parachute, c'est en faisant ces sauts dans le vide, c'est en avançant vers cet inconnu, en acceptant cet inconnu parce que vous rentrez sur un nouveau territoire que vous ne connaissez pas. Et si la vie nous vous amène ça, si la vie nous a amené ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va être bon et juste pour nous à vivre, à expérimenter, à partager, qui va être libérateur. Et donc, il y a beaucoup de joie à avoir par rapport à ce que on vit là, ne serait-ce que de la gratitude, ne serait-ce qu'une certaine forme de reconnaissance, que ce soit mise en lumière, qui va faire que là, oui, on peut recevoir de l'aide qui est au-delà de nous, et des solutions auxquelles on n'avait même pas pensé qui viennent à nous, avec beaucoup plus de facilité et de rapidité que si on essayait de le faire avec quelque chose de purement linéaire et méthodique, etc. Là, je parle pas de méthode, là, je parle d'être avec le chaos et de voir que dans le chaos, il y a la magie, qu'il y a le merveilleux, l'extraordinaire, la grâce, tout ça. Et qu'on peut traverser ça, le chaos, en restant relié, en restant connecté à la vie, à son âme, à sa sagesse intérieure, en se faisant du bien et en avançant comme ça. Et même si c'est inconnu, même si on avance dans le noir, qu'il y a cette solution, il y a ces solutions même qui nous sont présentées. Et d'accepter et d'être bienveillant et surtout de bien se faire entourer dans ce processus-là. Et de passer du temps aussi seul, de se faire une retraite, d'emmener un journal intime, d'écrire, de lire des choses inspirantes qui vont vous amener vers le haut, de suivre un chemin comme ça, avec quelqu'un qui vous inspire, de faire un bout de chemin avec cette personne-là, de toujours garder en tête, d'avoir votre liberté, hein, d'avoir votre sens du discernement, mais d'avoir quand même ce sens, cette ouverture, vous voyez, c'est le discernement, mais avec une ouverture de cœur qui va faire que, ah ouais, ça c'est pour moi, ça c'est juste. Et puis la vibration, elle est douce, vous voyez, quand vous cheminez comme ça et que vous trouvez des nouvelles solutions, la vibration, elle est douce, elle est enveloppante, elle est aimante, et elle est juste pour vous. Et ensuite, oui, ça demande d'avoir des conversations qui sont inconfortables, mais si vous restez dans ce que vous avez envie de co-créer, ce que vous souhaitez, et si la personne en face, ou si à votre corps, que ce soit une personne ou à votre corps ou autre, si vous dites, voilà ce que je souhaite, voilà mon intention est de vivre une vie épanouie, où il y a une forme de remise en question, où je vais pouvoir évoluer, cheminer, j'ai envie d'être heureux, et est-ce que tu acceptes, est-ce que tu as envie de vivre ça, tu vois, est-ce que tu as envie d'être dans cette... est-ce que tu as envie de partager ce chemin, ou est-ce qu'on est dans cette même direction? Moi, ça m'arrivait souvent dans des relations, dans des situations professionnelles ou autres, de lâcher un truc sur lequel j'aurais pu me perdre pendant très longtemps, à essayer de me justifier, etc. Et simplement laisser ça sans vouloir revenir dessus, ou ce que certains pourraient appeler même de la faiblesse, hein, en disant bah non, là je laisse ça parce que là j'ai compris la leçon de ça en fait, et la prochaine fois je vais le voir venir et je le vivrai différemment, vous voyez. Parce que la leçon, vous l'avez déjà vécue, donc au lieu de pointer, de culpabiliser l'autre, etc., bah, simplement de passer à autre chose. C'est dire, ok, ça y est, j'ai compris, je vois, j'aurais pu faire différemment, maintenant je l'ai fait. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, si la situation se représente, j'agirai différemment. Ou je comprends, je vois ce qui aurait pu être fait. Ok, très bien, et là j'avance. Et si la personne est engagée avec vous dans ce sens-là, votre corps ou autre, j'ai envie de dire, ben, c'est un merveilleux pacte. Et sinon, vous avez ce pacte qui est en vous pour vous-même, en tous les cas. Donc, j'ai envie de dire, ceux qui sont dans un même état d'esprit que vous pourront
pourront s'associer, se relier, mais ça demande de la vulnérabilité, ça demande, vous voyez, de se connecter à quelque chose, à doser, parler à l'autre de sa vision, de ce qu'on souhaite, de ce qu'on aime, de ce qu'on a envie, et sans reproche à l'autre, simplement dans cette vision-là. Et je le vois par rapport à la maladie ou un diagnostic, le fait de demander, de recevoir aussi ces fréquences, de recevoir cette énergie, de recevoir cette... qui va faire que on va pouvoir guérir de ce problème, qu'on va pouvoir trouver de nouvelles solutions. Et que même la vie elle-même trouve cette solution, vous voyez, qu'il n'y a pas un truc absolument à dégoter, à trouver, pour que c'est une multitude de choses qui viennent et qui vont faire que vous allez vous retrouver, vous êtes de nouveau dans cet élan-là de la vie, à partir duquel vous pouvez maintenant trouver, accueillir et évoluer tout simplement. Voilà. Et ces éléments-là, ils viennent à vous maintenant. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux d'être dans cette posture, dans cette situation face à la vie où on accueille, on accepte, on chemine avec des gens qui sont dans ce même état d'esprit-là, avec cette bienveillance, dans cet amour qui nous culpabilise pas ou qui nous... Voilà, et dans lesquels on est bien. Et avec soi-même, constamment en train aussi de dire, bah, ok, là, excuse-moi, là, j'ai mal agi, il y a telle chose où là, je me suis emportée, où les émotions étaient là, parce que ça nous arrive à tous d'avoir des moments difficiles. Je veux dire, on est tous humains, où il y a tous une part, on a tous une part d'ombre, où il y a des choses qui, voilà, qui sont difficiles à être révélées ou qu'on a du mal à vouloir voir et encore moins à accepter. Mais finalement, ces parts-là, elles nous ont protégés également de plein d'autres situations. Donc, on peut avoir de la reconnaissance, on peut avoir de la bienveillance pour ces parties-là plus sombres de nous, même, qui sont ce qu'elles sont. Et maintenant, ben, avec ça en tête, je vais cheminer ensemble à l'intérieur de moi. Ça fait ça, ça fait ces matchs. J'arrête de demander à quelqu'un à l'extérieur de le faire pour moi. Non, c'est en moi. Ça, en moi, c'est solide, c'est aimant, c'est fort, c'est puissant, c'est réuni. Il y a une unité à l'intérieur qui fait que je le retrouve après à l'extérieur. Si on connaît des difficultés, des défis, bah c'est qu'on est plus ou moins éloigné de cette unité-là. Donc cette unité-là, on la retrouve en se faisant du bien, en s'accompagnant, en évitant de s'auto-juger, voilà, on avance avec bienveillance, avec sérénité, unité au plus possible. On revient, on va faire ça, 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 et on essaye d'avancer, d'avoir le plus de moments comme ça, où on est vraiment... Et c'est là où ça devient lumineux, c'est là où ça devient cohérent, c'est là où ça devient du bonheur à vivre, parce qu'il n'y a pas de... On sait qu'il n'y a pas d'erreur. Qu'il n'y a pas d'erreur, que tout a sa place, et que tout est juste, et que ce qu'il y a là est une merveilleuse opportunité pour évoluer, cher co-créateur. Et d'expérimenter plus d'amour, de joie, de créativité, toutes ces bonnes choses qu'on adore. Je vous embrasse très 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 fort, plein de gros bisous, et si vous ne connaissez pas déjà les émissions qu'on a fait avec Davina Delors, les dimanches de Lilou et Davina, n'hésitez pas à le regarder sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller sinon sur le site Lilou et Davina, c'est des épisodes qui sont gratuits, qui sont en ligne. On vient de finir d'enregistrer la saison 1, la saison 2 après sera en cours d'enregistrement, ça dépend bien sûr à quel moment vous regardez cette vidéo, mais bah voilà, de l'information qui circule à travers de ma chaîne également, plein d'interviews, mais merveilleuses sur plein de thèmes différents, allez-y, explorez, regardez toutes ces formes de thérapie, les livres, des choses qui vont vous aider sur ce chemin. Il y a des choses qui ont envie de venir à vous, qui ont envie d'être lues, envie d'être vécues. Il y a plein d'expériences merveilleuses à vivre et faites-vous confiance, écoutez-vous et avancez comme ça avec bienveillance et vous allez voir que le chemin va s'ouvrir très rapidement. Je vous embrasse très fort, gros bisous, à bientôt.